Et puis, surtout, il y a un transfert de compétences. Dans le sens où les hackers, comme ils documentent comment ils ont trouvé la faille, comment ils l'ont exploité, et ben les équipes métiers, soit les métiers, soit les équipes sécurité, absorbent quelque part un savoir-faire auquel ils n'auraient peut-être pas eu accès par ailleurs. D'accord. Et d'ailleurs, en fait, à ce propos, ça me fait penser à quelque chose que tu avais dit, j'avais vu dans une vidéo. En fait, tu expliquais qu'au départ, forcément, la courbe, elle est très haute. Ouais. Parce que ça, c'est dû en fait à la dette de sécurité. Et qu'après, c'est plus de la maintenance. Et quelque part, ça revient un petit peu à ce que tu veux me dire à l'instant, en fait, de transfert de compétences. Voilà, pour en fait maintenance, qui après plus, on va dire aussi avec l'équipe du client, quoi, peut-être. Ouais, bah, typiquement, par exemple, si on se dit sur un périmètre qui est maîtrisé entre guillemets, sur lequel on a une équipe dédiée ou autre, normalement, logiquement, on devrait effectivement avoir un pic au début parce que voilà, il y a cette dette qu'on va éliminer. C'est la partie la plus douloureuse entre guillemets au début parce que voilà, il y a une sorte de reality check par lequel on passe. Et ensuite, effectivement, on rentre dans des cycles où, par exemple, si l'application en elle-même ne bouge plus trop, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités ou autres, on devrait atteindre un calme plat. Et par contre, ce qui risque de se passer, c'est que plus on avance dans le temps, plus on découvre des failles extrêmement sophistiquées, parce que le gros du gros est éliminé. Et donc oui, c'est ce fameux transfert de compétences qui peut aussi aider dans le sens où si par ailleurs, par contre, il y a un client qui teste par exemple une application mobile, logiquement, s'il redéveloppe une autre application mobile, il devrait apprendre de ses anciennes erreurs puisque tout est documenté. Et normalement, il ne devrait pas refaire les mêmes erreurs. Maintenant, s'il les fait ou même s'il ne les fait pas, la richesse de la communauté va faire qu'il sera toujours challengé, entre guillemets, et que cette courbe d'apprentissage, si elle est bien gérée, si la communauté est bien animée et autres, eh ben, elle peut être bénéfique pour les équipes du client. Si ce sujet vous intéresse, vous pouvez aller écouter l'épisode complet sur les plateformes de streaming et également suivre la page Cybersécurité All Day.